Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ce tutoriel C++. Alors il y a eu pas mal de petits changements, donc le premier c'est que je vous ai remis à jour la solution Visual Studio avec Visual Studio 2022. Chaque projet maintenant porte le nom du cours qu'on avait vu, donc par exemple celui sur les variables c'est les variables. Et si vous allez dans les projets, il y a maintenant pas mal de commentaires qui vous permettent, si jamais vous avez un oubli, si jamais vous avez un doute, d'aller revoir une notion sans vous revisionner la vidéo de 10 minutes. Bon, bien sûr, c'est pas aussi complet, mais ça peut dépanner. L'autre nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, nous n'allons pas voir les classes, comme ça a été annoncé, nous allons continuer sur les structures. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que ça allait aller peut-être un peu vite si on passait directement sur les classes. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons repartir des sources du projet précédent, et nous allons faire un peu de nettoyage. Parce que je vais vous montrer un exemple, mais dans un vrai programme, généralement, on ne fait pas ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on ne mixe pas les déclarations et les implémentations dans le même fichier. En fait, on reste cohérent. C'est-à-dire que si on commence à implémenter dans la structure, on implémente tout dans la structure, on implémente tout en dehors. Et même, généralement, on essaie de dissocier la déclaration de la définition. C'est-à-dire qu'on va faire comme on a vu avec les fonctions, si vous vous souvenez. C'est-à-dire que dans un fichier CPP, on va mettre la définition de nos structures, et dans un fichier HPP, on va mettre la déclaration de nos structures. Et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors pour commencer, vous allez sur Header File, et vous ajoutez un nouveau fichier. On va l'appeler le nom de nos structures. Et la première chose à faire, si vous vous en souvenez, dans un header, il faut commencer par ajouter un pragma once. Donc c'est une directive préprocesseur, je rappelle, qui va dire au préprocesseur de n'inclure qu'une seule fois votre header en un seul exemplaire dans votre programme. Et c'est très important, sinon vous allez avoir des problèmes de définition multiples. Vous pouvez faire soit ça, soit les include guard, comme on avait vu, mais je vous recommande maintenant pragma once, tout simplement parce que c'est largement accepté, malgré le fait que ce ne soit pas part entière du standard. Mais tous les compilateurs le supportent depuis très longtemps, et même les grosses bases de code très sérieuses continuent d'utiliser pragma once. Ensuite, nous allons tout simplement copier-coller notre déclaration. On ne va pas s'embêter. Et on va enlever cette fois-ci l'implémentation de la méthode isDead. Puisque, du coup, je répète, mais le but c'est de l'implémenter à part. On va inclure string, parce qu'on l'utilise dans le fichier. Et on va aussi faire un peu de renaming. Donc, on va ajouter un m underscore devant chacune des variables, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand vous êtes dans le contexte d'une fonction, il faut pouvoir différencier ce qui sont les variables membres, c'est-à-dire les variables qui appartiennent à la structure, des variables locales, donc les variables que vous avez déclarées localement, que vous pouvez utiliser pour les besoins de votre fonction, et les paramètres de la fonction, et éventuellement des variables statiques ou des globales. Et en fait, cette convention de naming, elle va vous permettre de différencier du premier coup d'œil. Vous voyez un m underscore, c'est une variable membre de la structure, vous vous embêtez pas. Vous n'avez même pas besoin de la coloration syntaxique, et ça va vous éviter aussi des duplicats de noms, parce que si par exemple votre variable s'appelle name, et que vous prenez en paramètre une autre variable qui s'appelle name, là vous avez un conflit de noms, il faut le résoudre. Donc c'est à ça que sert ce genre de convention de naming. Ensuite, nous allons créer le fichier pour la définition, donc on va créer un nouveau fichier source, add new player.cpp. Et pareil, nous allons faire un copier-coller. Donc ça, on va prendre directement la méthode isDead et attack. Et on va commencer aussi par inclure tout simplement notre déclaration. Donc player.hpp pour pouvoir utiliser nos méthodes. Donc comme on l'avait vu, il faut préfixer le nom des méthodes par le nom de la structure, parce que en quelque part c'est comme un espace de nom. Donc il faut le spécifier, donc c'est bien la méthode isDead de la structure player, de l'espace de nom player. Et on peut aussi mettre à jour les variables qu'on a renommées. Alors pour renommer des variables comme ça, généralement on utilise des refactors si c'est pas trop risqué. C'est des fonctionnalités de l'IDE, mais bon, pour les besoins du tutoriel, on va le faire manuellement. La méthode attaque, c'est parfait, on l'avait déjà fait, donc on a besoin de rien faire, si ce n'est que changer le nom des variables. Voilà, bon, on a rien d'autre à faire dans ce fichier, vraiment, c'était juste un nettoyage. Et maintenant, on revient ici, on peut enlever tout ça, et simplement inclure notre structure. Évidemment, on doit aussi renommer nos variables. Voilà.
Bon, c'est un peu fastidieux, mais c'est pour la bonne cause. Globalement, je vous recommande toujours de ne jamais négliger la propreté de vos programmes. Déjà, ça va vous permettre souvent d'y voir plus clair, de vous poser des questions, même de voir des problèmes très tôt. Des problèmes, je parle d'architecture, de design de votre programme, c'est important. Il ne faut jamais négliger ça. Et si jamais vous vous dites je regarderai jamais ce code à nouveau, et souvent en fait vous allez revenir dessus et vous allez mettre un peu de temps à le comprendre, à le lire parce que il n'était pas très propre. Donc je vous conseille d'avoir vraiment des réflexes de base qui vont vraiment vous prendre aucun temps, les appliquer et vous vous remercierez plus tard. Donc voilà, notre programme est terminé, on a fait le nettoyage, on peut essayer de le compiler. Vous pouvez cliquer sur lancer le debugger, mais vous avez aussi un raccourci qui est CTRL-SHIFT-B dans Visual Studio pour compiler vos programmes. Ça ne va pas l'exécuter, ça va juste le builder. Et nous, on veut juste le builder parce qu'on l'a déjà exécuté au tutoriel précédent. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais pas qu'elle soit trop longue, c'était un peu le but. La prochaine fois, nous allons attaquer un sujet un peu plus sérieux qui sont les constructeurs. Alors rapidement, qu'est-ce que c'est les constructeurs? Ce sont des fonctions qui sont utilisées à la création de vos objets. Donc par exemple, à la ligne 12, là on crée une structure de type player qui s'appelle player1. Et il y a un constructeur par défaut qui est appelé. Nous, on va vouloir en définir pour passer des paramètres. Par exemple, on remarque qu'on initialise nos structures avec un nom et des points de vie, et éventuellement des dommages. En fait, on veut pouvoir contrôler tout ça, on veut pouvoir contrôler la création et être sûr que toutes les variables sont initialisées dans nos structures. Parce que par exemple, l'utilisateur, il n'en sait rien qu'il n'y a pas une autre variable, il n'y en a pas une quatrième. Puis si jamais vous en rajoutez une quatrième dans votre structure, l'utilisateur, vous allez devoir aller modifier partout où vous avez marqué player1, point, le nom de votre quatrième variable égale la valeur. Donc en fait, faire une fonction qui initialise ces variables, c'est beaucoup plus sain pour votre programme. Vous allez pouvoir vraiment contrôler où sont initialisées vos variables, comment, et quand vous allez faire des modifications, vous aurez besoin de la faire qu'à un seul endroit et ensuite aller juste mettre à jour les appels des constructeurs, et c'est très important. Et c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Il y a quand même un peu de choses à savoir, donc c'est pour ça que ce sera une vidéo séparée. Et avant de terminer, je voulais finir sur une notion. Donc c'est un tutoriel qui vraiment a pour but de vous transmettre les bases du C++. Parce que c'est un langage tellement riche qu'on pourrait faire vraiment des centaines de vidéos sur des tonnes de features, mais c'est pas vraiment le but de ce tutoriel. On va vous donner les bases, je vais vous donner les bases, et ensuite on fera des exemples appliqués et concrets, si possible un peu ludiques, où on va avoir cette fois-ci des fonctions avancées, parce que je pense que c'est important, une fois qu'on a les bases, de comprendre, d'appréhender ce qu'on appelle les fonctionnalités avancées à travers des exemples pour mieux les comprendre. Donc ce sera un peu aussi le but de ce tutoriel, c'est de vous proposer des exemples concrets, ça peut être des mini-jeux ou une application utile. Vous allez mettre en pratique déjà tout ce que vous connaissez, et en plus vous allez devoir un peu vous challenger en découvrant un peu ces fonctionnalités avancées, parce que c'est aussi un peu le travail d'un ingénieur, d'un programmeur, c'est de résoudre des problèmes, et souvent pour résoudre des problèmes, on a besoin de faire un peu de la recherche, et c'est là qu'on appréhende le mieux les outils avancés dans le langage. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, et si vous avez des retours, n'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire. Moi je les lis tous en tout cas, je ne peux pas forcément répondre à tout le monde, mais en tout cas je les lis. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.